Julia Dovichna. Bienvenue en Latitude 91. Alors pour cette version société, j'ai choisi d'inviter une jeune femme au parcours pour le moins singulier. Ce n'est pas mademoiselle ou madame tout le monde, mais par contre, elle a, je vous le disais, un parcours que l'on peut aimer de toute façon, que l'on soit d'accord avec certaines choses qui s'y sont produites ou pas. C'est une personne dont on a beaucoup parlé et dont on continue de parler, Julia Chanel. Bonsoir. Bonsoir. Mais je suis ravi de vous recevoir. Ah ben, de même, très heureuse d'être là. Alors je ne sais pas à qui m'adresser. Vous avez été mannequin, vous avez été actrice porno, oui. Vous avez été actrice pas porno. Oui. Vous avez été chanteuse, et vous l'êtes encore, présentatrice de télé, femme d'affaires. Oui. Ça fait énormément, ça. Il y a un petit quelque chose, une petite bête en vous qui vous pousse à... Ben, disons que je suis habituée depuis mes 18 ans, l'âge auquel j'ai commencé ma carrière, X. Depuis, je ne me suis jamais arrêtée. Je suis partie dans un processus de reconversion à partir de 20 ans, puisque j'ai arrêté il y a 16 ans. Et depuis mes 20 ans, ben, il a fallu faire plein de choses pour rebondir. Mais justement, une enfance en Seine-Saint-Denis, donc Port-le-Russe, vous en avez envie, un DUG d'italien, je crois, à la Sorbonne. Mais qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez à la Sorbonne? En fait, j'étais à la Sorbonne parce que il fallait faire des études. Hein. Et ce que je voulais faire à cette période-là, c'était interprète en italien au Parlement. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Mais finalement, j'ai laissé tomber très vite, comme on s'en est rendu compte. Et puis, la chose positive, c'est qu'aujourd'hui, je suis complètement bilingue. Donc, c'est bien, même trilingue. Donc, c'est très bien. C'est une bonne chose. Une question d'une téléspectatrice qui savait que j'allais vous recevoir et qui me demande de vous la poser. Qu'est-ce qui déclenche le fait d'accepter pour la première fois un rôle porno? Je me pose encore la question aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas du tout comment j'ai sauté le pas puisque ce n'était pas du tout mon univers. Et en plus, c'est un univers que je ne connaissais absolument pas et vers lequel je ne me voyais pas aller. Je ne sais pas, ça a été... c'est une proposition qu'on m'a faite, que j'ai déclinée. On est revenu à la charge, j'ai décliné, et puis ainsi de suite. Et puis finalement... Alors que vous aviez déjà commencé le mannequinat ou pas? Oui, je faisais déjà des photos, mais des photos en maillot, en maillot de bain, en lingerie, des choses comme ça. Et puis quand la personne qui m'a proposé mon premier film est venue, donc j'ai dit que c'était catégorique, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Et puis elle est revenue, et puis c'est vrai qu'elle a aussi proposé pas mal d'argent à la fin, comme j'étais pas très motivée. Et puis finalement, j'ai dit oui, parce que dans ma tête, je me suis dit, finalement, ça ne saura pas. Les films, personne ne regarde. On peut regarder quelques images d'un des films, mais qui s'arrêtera évidemment lorsque ça risque de devenir hard, je ne sais plus. Je crois que c'est Julia, Julia chez le prof, c'est ça? Oui, c'est Marie Dorcel, c'est la Vénus bleue. Là, j'ai 18 ans, quoi. Voilà, alors franchement, vous aviez fait une bêtise, probablement en classe. Le prof, il vous a dit non pas aller au piquet, mais venez chez moi. En gros, c'est ça. Oui, j'ai été punie, ouais. Vous avez été punie. Là, vous dites, c'est pas bien quand même. Vous êtes vraiment naughty girl. Et alors, c'est marrant parce que l'acteur qui joue avec moi n'est pas du tout un acteur porno, évidemment. C'était en fait un journaliste. Ah bon? Oui, c'était un journaliste qui faisait tout un documentaire justement sur le milieu du porno et donc c'est pour ça qu'il avait participé à ce film. Et évidemment, lui n'a absolument aucune scène. Quand il est supposé avoir des scènes, il est doublé par quelqu'un et donc c'était assez rigolo, quoi. Et là, voilà, je suis une étudiante. Vous êtes une étudiante. Bon, évidemment, le film va beaucoup plus loin, sinon il n'aurait pas très bien fonctionné. Et il continue d'ailleurs à être téléchargé d'une façon absolument incroyable. Alors, des dizaines de films un petit peu partout, vous en avez tourné combien? 140, je crois, à peu près. Bon, mais alors, attendez. Moi, je veux bien que vous ne sachiez pas très bien pourquoi vous avez décidé de dire oui à un moment donné. Peut-être qu'il y avait une question de sous-sous, j'en sais bien sûr, mais bien sûr. Bon, mais quand on en tourne 100 et quelques, il y a effectivement le côté pécuniaire, mais
Je pense que vous avez dû balayer le côté sexe parce que, bon, à ce niveau-là, faut pas aimer ou haïr, c'est un job, Tout à fait. vous allez me dire. C'est ça. Et c'est donc uniquement pour l'argent, alors? Non, le premier, oui, peut-être le deuxième aussi. Puis après, comme ma carrière, en fait, les gens sont tout de suite venus me chercher, enfin très rapidement. Donc je suis tout de suite partie aux États-Unis faire carrière là-bas. Et puis après, c'est devenu réellement une envie de carrière. C'était même plus une question d'argent, c'était la question de devenir connue, de bâtir quelque chose, de ne pas tourner très longtemps, un maximum de 2 années, comme ce qui s'est passé, et ensuite de faire autre chose. Parce que mon but premier, c'était quand même de faire de la télé, de faire de la musique, des choses comme ça. Donc c'était vraiment un tremplin. Non, mais vous êtes devenue une véritable star du X. Oui, oui, oui. Et alors, Oui. assez curieusement, il y a un coup d'arrêt, et le coup d'arrêt, ça a été un reportage. Oui, c'est ça. Je suis partie au Congo avec le soutien de l'OMS à l'époque, faire un reportage sur les malades du sida avec le magazine Haute Vidéo. Donc je suis partie pendant 15 jours et donc il fallait être en immersion, voilà, aller dans les hôpitaux, aller dans les familles. Et donc effectivement, ça m'a, comme j'avais quand même que 20 ans en plus, c'est des images qui m'ont quand même assez choquée. Et finalement, je suis rentrée, j'ai dit, voilà, vous pouvez annoncer que j'arrête, quoi. Voilà, parce qu'il n'y avait pas le port du préservatif à l'époque sur les productions. Donc, il n'y avait pas le port du préservatif à l'époque, vous dites. Non. De temps en temps, en ce moment non plus. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Oui. Un petit peu plus, mais pas énormément. Mais comment se fait-il que d'anciennes collègues à vous l'acceptent? Ça, je n'arrive pas bien à comprendre, parce que moi, que je l'ai accepté entre 18 et 20 ans... je dirais qu'il y a beaucoup de bêtises et puis aussi pas beaucoup d'informations parce qu'à l'époque, on était quand même encore un peu moins informés. C'était quand même il y a 18 ans quand j'ai commencé, donc on était moins informés sur le sida qu'aujourd'hui. Mais vous faisiez des contrôles quand même permanents? Ah oui, oui, bien sûr, les contrôles sont faits régulièrement, mais ça ne veut pas dire grand-chose, un contrôle à la fin, parce qu'il y a des délais à attendre, on ne sait pas ce que fait la personne. Donc, à l'époque, moi, j'ai accepté ça pendant 2 ans. Je trouve ça déjà très bête, vraiment très stupide. Mais qu'aujourd'hui, avec toute l'information qu'on a, on continue de le faire. Là, j'avoue que je ne comprends pas trop, quoi. Bon, je pense que vous avez des collègues ou des amis qui ont disparu. Il y a eu moi personnellement dans mon entourage non, mais je sais qu'il y a eu des cas, surtout aux États-Unis, oui, bien sûr. Alors, il y a eu un petit saut et vous êtes resté en l'air, puisqu'il n'est pas négatif, c'est le film traditionnel. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont quand même pris la responsabilité de proposer à une actrice hard de faire du traditionnel, ce qui est chouette. Oui, déjà c'était une très belle expérience. Et puis, ça a été une expérience relativement courte, mais quand même intéressante. Et puis j'ai été plutôt bien accueillie par les gens de la profession traditionnelle. Il y avait pas trop, on ne m'a pas fait sentir que je venais du X, donc ça a été quand même assez correct dans l'ensemble. Mais... quelques comédiens, quand on est avec vous, genre Jean Reno ou Smaune, sont des calmes. C'est des gens gentils en plus. Plutôt cool, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est une expérience que je n'ai pas voulu spécialement continuer parce que après, c'était des propositions de rôle tout le temps. La stripteaseuse, la prostituée. Alors justement, donc, en même temps, des films érotiques. Qu'est-ce que c'est la différence flagrante entre le film X et puis le film érotique? C'est le sexe, en fait, l'acte sexuel, puisqu'évidemment, dans le film érotique, il n'y en a pas, c'est que de la simulation. On suggère. Donc voilà. Donc c'est très, très facile. Enfin, c'est très facile, c'est assez ennuyeux quand même, finalement, parce qu'il faut faire beaucoup de bruit, gémir, alors qu'il ne se passe rien. Mais bon, voilà, c'est toujours très gentil de faire des films érotiques, quoi. Et puis, il y a... Un peu moins de 2 ans, on va voir la couverture d'ailleurs, vous avez écrit un bouquin qui s'est vendu comme des petits pains, je pense qu'il continue à se vendre d'ailleurs, qui s'appelle L'enfer vu du ciel. L'enfer vu du ciel. Et là, là, vous balancez tout. Oui, c'était l'idée de faire... je ne suis pas très vieille pour faire une biographie, mais finalement, il y avait suffisamment de contenu. Il y a même pas mal de choses qu'on n'a pas pu mettre, sinon le livre aurait fait 400 pages. Donc il a fallu quand même sélectionner les choses les plus importantes. Et l'idée, c'était ça, de vraiment tout mettre sur la table pour ne plus avoir à m'expliquer sans arrêt et puis d'expliquer pourquoi on fait tel choix. Et
comment on en arrive là, les motivations. Et vous parlez d'une maman alcoolique à l'époque, de votre enfance oui, chaotique. Pas très sympathique à certains points de vue, et puis effectivement tout ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure et qui vous ont peut-être poussé à suivre un chemin que vous n'avez peut-être pas suivi normalement. Exactement. Bon, et vous assumez parfaitement. Ah oui, complètement, oui. Complètement. Alors, qu'est-ce que c'est que ces services audio-tels que vous avez créés dans plusieurs pays? Ça, c'est vous savez, les numéros surtaxés. En fait, moi, je suis en contrat depuis plusieurs années avec des sociétés de téléphonie mobile pour les chargements de photos et puis aussi les messageries. Donc, on fait des messages. Ça va du message d'anniversaire que les gens peuvent télécharger à des jeux. Voilà, bon, c'est des choses... c'est assez rigolo, quoi. Un mot quand même, puisque on est confrères. Vous avez été présentatrice télé. Oui, oui. J'ai été présentatrice télé. J'ai commencé en 95 sur MCM. Je suis restée un petit moment chez eux. Ensuite, je suis partie à Canal+. Sur le site web de Canal+, on présentait, on faisait des petites télés voilà, sur le web. Ensuite, je suis partie au Journal du Hard, qui ne m'a pas super emballée à l'époque. Et puis, je suis repartie chez MCM. J'ai présenté une émission qui s'appelait Hip Hop Channel, qui a eu un bon petit succès. Et puis voilà, et la télé s'est arrêtée après Hip Hop Channel. Bon, après, j'ai eu ma petite fille aussi, donc voilà. Donc c'était une bonne raison. Et puis dans le registre un peu, voilà, on va dire du journalisme, aujourd'hui je fais plus de télé, mais je fais quand même de la presse écrite. En Angleterre? Voilà, en Angleterre. Ouais. Je fais les interviews des joueurs de foot. Chelsea, qui doivent être Arsenal, oui, ils sont pas mécontents en général, ça va. Vous ne chômez pas et vous êtes devenue, on peut le dire, une femme d'affaires. Alors il faut peut-être parler de votre ligne de lingerie. Oui, alors j'ai créé une ligne de lingerie qui est sortie le 1er février en fait, qui s'appelle By Julia C. Et voilà, c'est bon, c'est sexy mais pas... Ça va, c'est pas... Ah oui, ça reste sobre, quand même. Bon, on peut pas aller faire les courses comme ça, mais... Non, c'est évident. À la plage, peut-être. Mais pas là. Oui. Mais c'est ma petite collection. Une petite collection, on a quand même une 60aine de modèles, déjà. Donc c'est bien, ça démarre très bien. Les femmes sont ravies, elles trouvent qu'il y en a pour tous les goûts. En plus, on a fait des tailles qui sont assez larges. Ça va de la plus petite à ce qui est quand même d'assez grand. Donc les retours sont très bons. Très bons. C'est vendu sur un site internet principalement qui s'appelle sexyconnexion.com. Voilà. D'accord. Eh bien, les femmes apprécieront. Et puis, il faut parler quand même de votre fameux calendrier qui, lui aussi, part comme des petits pains. Ah oui, là, il est bien parti. Alors, ce calendrier, c'est une idée de qui d'abord? En fait, j'avais pas décidé d'en faire un cette année parce que le calendrier, bon, il y a eu le bouquin parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Le calendrier, ça m'a jamais vraiment attiré plus que ça. Et cette année, j'ai eu beaucoup de demandes via les sites communautaires. Des gens qui me disaient on aimerait bien un calendrier, tout ça. Bon, je dis bon, dans ce cas-là, on va en faire un. Et donc, j'ai demandé à mon photographe Combardon de faire les photos. Et puis, on s'y est attelé. Et puis, ça a donné le petit calendrier que je pense que vous allez montrer. Le making-of peut-être va démarrer. Et ça a été sympa, le tournage de... Ah oui, c'était super. C'était super parce qu'on a travaillé vraiment en équipe, en petite équipe de gens avec qui on a l'habitude de travailler, donc c'était très sympathique. Et puis en tout cas, les ventes, il est vendu en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, et puis en France. Et là, on a dépassé les 20 et quelques mille exemplaires. Ah, quand même. Oui. Là, c'est une bonne idée. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce qu'on est au mois de mars, mais enfin bon, généralement, les gens n'achètent pas ça pour... Non, puis l'idée, c'est que ce soit surtout collector, parce que je ne sais pas si j'en referai encore un. Donc l'idée, c'est que ce soit pour les gens qui ont envie de garder quelque chose. Et puis les gens l'ont dédicacé en général, il est dédicacé, donc c'est toujours mieux, quoi. Bien, de toute façon, je crois savoir qu'il y a un calendrier qui est près de moi. Je n'arrive pas à l'attraper, mais peut-être qu'on va me l'apporter, ce calendrier. Voilà, merci. Hop, le voilà. Évidemment, vous n'avez pas un stylo, c'est dommage. On verra ça. On verra ça tout à l'heure. C'est vrai quand même. Hein. On verra ça tout à l'heure, mais il est vraiment magnifique. Il sera personnalisé. Vous êtes coupé les cheveux quand? Là, récemment. Récemment? Oui. Bon, ce calendrier,
vous allez le ressortir et dans pas longtemps, c'est d'ailleurs à partir d'aujourd'hui et jusque dimanche soir, au salon de l'érotisme. Ah oui, tout à fait, oui, parce que je vais être présente sur le salon donc jusqu'à dimanche. Voilà, pour dédicacer mon calendrier. Voilà, ce sera la dernière petite intervention publique pour le calendrier. Le salon de l'érotisme, c'est sur l'affiche, c'est au Bourget, c'est ça? Oui, c'est ça, au parc des expositions du Bourget. Alors, il nous reste 3 minutes et demie, il faut quand même parler de quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Le nom est vraiment très 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 bien choisi. Hein. Mecacroquer.com, alors là... Ah oui. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est mon petit site de rencontre, voilà, c'est encore une de mes petites idées un petit peu rigolotes. J'ai donc créé ce site qui est ouvert depuis le 14 février pour les hommes et à partir du 20 mars pour les femmes. Et un concept un petit peu différent car ce sont les femmes qui vont venir chasser les hommes, entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui mettent leur profil, leurs photos, une petite description et puis ce sont les femmes à partir du 20 mars qui vont pouvoir rentrer, elles n'ont pas besoin de s'inscrire, elles ont juste à rentrer, à dire je suis une femme, à rentrer dans le site, il n'y a pas besoin d'inscription, d'abonnement, quoi que ce soit. Et puis elles vont pouvoir aller essayer de trouver éventuellement le grand amour voilà, sur Mecacroquer. Ça c'est bien, madame, parce que j'ai compris, les hommes doivent quand même donner 2 ou 3 euros. Alors les hommes, alors on a fait une tarification, il n'y a pas de système d'abonnement parce que qui oblige un peu à se réabonner aussi automatiquement, donc c'est un petit peu embêtant. Donc là, les gens, les hommes s'inscrivent, ils mettent leur profil. Ensuite, quand ils veulent activer leur profil, ils envoient un petit SMS, donc sur un numéro de téléphone pour récupérer un code. C'est un petit code c'est 3 euros pour 3 jours, donc c'est pas excessif. Et puis ils désactivent leur code comme ils l'entendent. C'est-à-dire s'ils sont occupés, ils désactivent le compte. Quand ils sont plus occupés, ils réactivent. Donc il y a un système de petites pommes qui est allumé. S'ils sont libres, petite pomme verte. S'ils sont pas libres, petite pomme rouge. Et petite nouveauté, c'est que les personnes peuvent être mises en relation par notre plateforme téléphonique. Voilà. Donc ils n'ont pas besoin de donner leur numéro de téléphone, après ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ça marche bien? Pour l'instant, en tout cas, les hommes viennent. on a atteint on est à plus de 2500 profils. Là. Voilà. Déjà, c'est pas mal. On rappelle son nom, mecacroquer.com. Voilà, petite friandise. On appelle les hommes les friandises. C'est charmant. Quelques secondes de sérieux. Il y a quelques jours, c'était justement la journée de la femme. Oui. Qu'est-ce que c'est être une femme pour vous? Ah voilà, c'est ça. C'est super. C'est surtout la chance de pouvoir être maman, quoi. C'est ça surtout. Très jolie réponse. Bon, alors l'émission elle se termine, elle est évidemment trop courte à mon goût. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Plein de succès pour votre petite entreprise? Ouais, voilà, ce sera parfait. Si on arrive à faire tourner tout ça, là, ce sera super. Mais ça va tourner, ça va continuer de tourner. Je vous remercie, vous, de nous avoir écoutés. Julia, merci de vos sourires. Merci. Bonne continuation et à bientôt sur Téléscène, bien sûr. Dobrośnie do dobryśnia.